Bonjour, bienvenue à bord de ce Morning Echo. On va parler de la finance comportementale vu les dernières séances qu'on a eues par exemple sur le CAC 40 au vu des 10 derniers jours de bourse. Regardez cette courbe. Ou bien avec ce fameux lundi noir de 1987 qui marque d'ailleurs le début de l'intérêt pour la psychologie dans les marchés financiers. On a cru en effet pendant 50 ans grâce à la théorie financière que les marchés étaient efficients et que les investisseurs étaient rationnels. Or, depuis le krach majeur de 1987, une séance de baisse de 22%, on veut introduire de la psychologie. En voici les principes fondamentaux. La finance comportementale étudie donc les comportements à la fois individuels et collectifs qui peuvent influer sur le cours de bourse. La finance comportementale permet en effet de pouvoir expliquer le comportement des investisseurs et on va voir qu'il y a différents biais. D'abord le biais émotionnel. On passe souvent de l'euphorie à la peur en prenant des décisions hâtives. Ensuite, le biais cognitif. On s'approprie une information qui est disponible sur le marché, on pense qu'elle est favorable à notre décision de bourse et donc elle nous influence sur la prise de décision. On doit aussi mettre en avant les interactions sociales. Les investisseurs, professionnels ou particuliers, échangent entre eux soit par les forums, soit par des chats professionnels par exemple. Et cela milite pour un comportement moutonnier. Regardez par exemple ce que fait l'indice CAC 40 avant l'ouverture du marché américain et après. Souvent, il peut y avoir une inversion de tendance si c'est le cas sur le marché américain. En termes d'investissement et de décision, on est souvent irrationnel. Par exemple, lorsqu'on fait un gain, on vend 2 fois plus vite que par rapport à une perte. Et une perte est difficile à assumer. On pense qu'à un moment donné, le marché va nous donner raison, qu'il va changer de tendance et qu'on va pouvoir gagner de nouveau. En termes de satisfaction, c'est étonnant, mais c'est la réalité. Une plus-value de 50 € nous donne moins de satisfaction qu'une moins-value de 50 €. Et puis, il y a aussi l'influence des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Regardez par exemple la banque Saxo qui a sorti son fameux Saxo Tweet, qui est en fait un résumé du sentiment de marché à la minute, ou bien encore cet autre indicateur Greed and Fear qui donne un peu le sentiment des investisseurs. Ce qui provoque, par ricochet, du mimétisme dans le comportement et dans les décisions d'investissement. En définitive, le prix d'un titre sur le marché à l'instant T est rarement conforme à sa valeur intrinsèque. Et malgré les informations disponibles, on est souvent face à des anomalies de marché. Alors comment réagir? C'est le plus important. Si on est un investisseur à court terme, il va falloir se baser sur ces fameux sentiments de marché, éventuellement sur une analyse technique et regarder les chiffres qui sortent au jour le jour. Maintenant, et c'est plutôt le conseil de Caseco, en bourse, il faut savoir être patient et donc investir à moyen et long terme. Et là, on peut se baser réellement sur les fondamentaux de la société, voire sur quelques analyses techniques, mais en tous les cas, la patience a des vertus pour pouvoir gagner in fine. En bourse et sur les marchés financiers, le calme et la sérénité sont souvent des atouts déterminants. Même si, comme disait Michel Audiard, et en vous souhaitant une excellente journée, un financier n'a pas de regrets, il n'a pas de remords, il a juste la pétoche. A bientôt sur Morning Echo.